cris de la terre. Les temps sont durs pour l'écologie. Pour trouver une donne politique qui lui soit aussi hostile, il faut probablement remonter au temps où Alain Juppé bloquait l'application du programme européen Natura 2000 il y a 25 ans. Et ce, alors que les impacts de la crise écologique se multiplient d'une manière de plus en plus visible, suscitant un déni grotesque, à l'image de Donald Trump incriminant pour les méga-feux californiens la politique de diversité chez les pompiers locaux. C'est ridicule et désespérant, et je comprends mes concitoyens qui se disent accablés par un sentiment d'impuissance. Cependant, quelques signes d'espoir subsistent. Récemment, France Stratégie, organe peu suspect de biais politiques, appelle le monde agricole à davantage de sobriété en eau, ce qui implique une adaptation des modèles culturaux plutôt que la fuite en avant à coups de soi-disant méga-bassines. Dans l'ensemble, les organisations qui envisagent de durer dans le temps ont une approche sensiblement plus écologiste que les démagogues à la petite semaine, mais pas besoin d'attendre passivement que le ciel de l'écologie se remette au beau. Si le sujet vous pèse et vous importe, ne lâchez pas l'affaire. Il y a forcément près de vous une ou plusieurs associations engagées sur tel ou tel front de la crise écologique, et je peux vous garantir qu'on n'ira jamais trop de bénévoles. Il y a toujours à faire pour tous les niveaux de compétences et de disponibilité, et souvent on pourra même vous former. Vous pourrez constater de vous-même la rigueur et la qualité du travail, et pourquoi pas agir pour l'améliorer encore. Plus ces acteurs de la société civile disposeront de bénévoles et d'adhérents, plus leur action sera efficace et plus grand sera leur poids politique, ce qui provoquera en retour des décisions et des évolutions législatives favorables. Même si vous manquez de temps, prenez au moins une adhésion. C'est une forme de vote écologique qui n'attend pas le jour des élections. Songez aux mots du pape François dans Laudato Si, à propos de ses engagements personnels, je le cite, il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater. En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité. Il nous porte à une plus grande profondeur de vie. Il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde.